Personne ne te retient. Personne ne te bloque. Personne ne t'empêche de réussir. Ce qui te maintient exactement là où tu es aujourd'hui, ce sont tes excuses. Pas ton manque d'argent, pas ton passé, pas le système. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras une vérité que peu de gens acceptent. Les excuses ne te protègent pas, elles te condamnent. Les excuses ne sont pas apparues par hasard. Elles sont devenues acceptables parce qu'elles arrangent tout le monde. Elles permettent de rester immobile sans avoir à se sentir coupable. Elles offrent une sortie propre à ceux qui n'ont pas le courage d'assumer leurs choix. Et le pire, c'est que la société les applaudit. Aujourd'hui, faire des excuses, c'est normal. J'ai pas le temps. J'ai pas l'énergie. J'ai pas les contacts. J'ai pas eu de chance. Ces phrases sont devenues des anesthésiants émotionnels. Elles calment la douleur de ne pas agir. Elles te permettent de rentrer chez toi le soir avec l'impression d'avoir une bonne raison, d'être encore au même point. Et quand tout le monde autour de toi fonctionne comme ça, tu te dis que c'est logique, que c'est humain, que c'est la vie. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette normalisation est un piège. Une société qui accepte les excuses est une société qui produit des gens moyens parce que l'excuse supprime la responsabilité. Elle déplace la faute à l'extérieur. Elle transforme chaque échec en justification au lieu d'en faire un signal de correction. Regarde autour de toi. Les gens parlent beaucoup. Ils expliquent énormément. Ils ont toujours une raison, toujours une histoire, toujours un contexte, mais très peu ont des résultats concrets. Pourquoi ? Parce que les excuses créent une illusion d'intelligence. Tu crois que comprendre pourquoi tu n'agis pas est équivalent à agir. Tu crois que verbaliser tes blocages est un progrès. Ce n'est pas un progrès, c'est un report. Et plus tu répètes une excuse, plus elle devient une identité. Tu ne dis plus « je n'ai pas le temps ». Tu deviens celui qui n'a jamais le temps. Tu ne dis plus « je ne suis pas prêt », tu deviens celui qui n'est jamais prêt. La société adore ça, parce qu'une personne pleine d'excuses est prévisible. Elle ne dérange pas, elle ne prend pas de risques, elle ne remet rien en question. Elle consomme, elle se plaint, elle recommence. Mais toi, si tu veux plus d'argent, plus de liberté, plus de contrôle, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui est socialement acceptable est presque toujours incompatible avec l'excellence. Les gens qui construisent vraiment quelque chose ne cherchent pas de raison. Ils cherchent des solutions. Ils savent que chaque excuse acceptée aujourd'hui devient une limite permanente demain. Et tant que tu acceptes que tes excuses soient normales, ta vie restera normale. Exactement au sens le plus dangereux du mot. Il existe une frontière invisible qui sépare deux types de personnes. Ceux qui avancent et ceux qui expliquent pourquoi ils n'avancent pas. Cette frontière s'appelle la responsabilité. Une excuse commence toujours par un transfert. Tu transfères la cause de ta situation vers quelque chose que tu ne contrôles pas. Le timing, les autres, l'économie, ton passé, ton entourage, ton manque de motivation. Et à chaque fois que tu fais ça, tu abandonnes ton pouvoir. La responsabilité, c'est l'inverse exact. C'est dire, peu importe la situation, c'est à moi de m'adapter. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est efficace. Les gens confondent souvent responsabilité et culpabilité. C'est une erreur. La culpabilité t'écrase. La responsabilité te libère. Parce qu'elle te rend acteur. Elle te rend dangereux. Elle te rend capable d'agir même quand tout n'est pas aligné. Quand tu dis « je n'ai pas réussi parce que je n'ai pas été assez discipliné », tu viens de récupérer le contrôle. Quand tu dis « je n'ai pas réussi parce que les conditions n'étaient pas bonnes », tu viens de t'enlever toute marge de manœuvre. Les excuses te donnent une paix temporaire. La responsabilité te donne des résultats permanents. C'est pour ça que la majorité choisit les excuses. Elles sont confortables. Elles ne demandent aucun effort supplémentaire. Aucune remise en question profonde. Aucun changement d'identité. Parce que oui, assumer la responsabilité, ce n'est pas juste changer ce que tu fais. C'est changer qui tu es. Tu ne peux pas dire vouloir réussir en business, vouloir faire de l'argent, vouloir sortir de la médiocrité, tout en protégeant ton ego à chaque difficulté. Les gens qui gagnent prennent les coups de plein fouet. Ils ne demandent pas si c'est mérité. Ils demandent « qu'est-ce que je fais maintenant ?» La responsabilité, c'est accepter que personne ne te doit rien. Pas des explications, pas de la motivation, pas des opportunités. Et tant que tu n'acceptes pas ça,
tu restes dépendant. Dépendant du contexte, dépendant des autres, dépendant de ton humeur. Le jour où tu comprends que ta situation actuelle est le résultat direct de ce que tu as toléré jusqu'ici, quelque chose change. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas rassurant, mais c'est le début de la puissance. Parce qu'à partir de là, chaque excuse que tu refuses devient une action possible. Et chaque action possible te rapproche d'une vie que très peu de gens sont prêts à assumer. Chaque excuse a un coût, pas aujourd'hui, pas demain, mais cumulée sur des mois, des années, elle devient une dette que tu paies avec ta vie. Le problème avec les excuses, ce n'est pas qu'elles t'empêchent d'agir une fois, c'est qu'elles créent un précédent. La première fois que tu te dis « je le ferai plus tard », tu ouvres une porte. La deuxième fois, cette porte est déjà entrouverte. La 10e fois, c'est devenu ton mode de fonctionnement. Et pendant que tu expliques pourquoi ce n'est pas le bon moment, le temps avance. Implacable, indifférent, silencieux. Tu crois avoir encore du temps, mais regarde les années qui sont déjà passées. Regarde les projets que tu voulais lancer, les compétences que tu voulais apprendre, l'argent que tu voulais gagner. Rien ne s'est évaporé par malchance. Tout a été grignoté par des excuses répétées. Les excuses sont dangereuses parce qu'elles ne ressemblent pas à une perte. Elles ressemblent à une décision raisonnable. J'attends d'être prêt. J'attends d'être prêt. J'attends d'avoir plus d'informations. J'attends que ça se calme. Mais la réalité, c'est que tu n'attends pas un meilleur moment. Tu attends de ne plus ressentir l'inconfort. Et pendant ce temps, ton futur se rétrécit. Chaque année où tu n'agis pas, les options diminuent. Moins d'énergie, moins de tolérance au risque, plus d'obligations, plus d'habitudes figées. Les excuses te donnent l'impression de préserver quelque chose. En réalité, elles t'enlèvent la seule ressource non renouvelable, le temps. Les gens qui réussissent ne sont pas pressés, mais ils sont urgents. Ils savent que chaque jour sans action est un jour offert à quelqu'un d'autre. Et le plus brutal dans tout ça, ce n'est pas que tu perdes ton futur d'un coup, c'est que tu t'y habitues. Tu t'habitues à une version plus petite de toi-même. Tu ajustes tes ambitions à ton niveau d'effort. Tu appelles ça maturité. C'est de la résignation. Si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes avancent vite, ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes. C'est parce qu'elles ont compris tôt que chaque excuse acceptée aujourd'hui devient un regret demain. Et personne ne te rendra ce temps-là. La motivation est devenue l'excuse la plus sophistiquée de toutes. Je ne suis pas motivé. Cette phrase a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. On t'a fait croire que l'action devait venir après l'envie, que tu devais te sentir prêt, aligné, inspiré. C'est faux. La motivation n'est pas un prérequis. C'est un sous-produit de l'action. Les gens disciplinés ne sont pas plus motivés que toi. Ils ont simplement arrêté d'attendre d'en avoir envie. Mais à la place, beaucoup ont trouvé une autre échappatoire, être occupé. Être occupé donne une illusion de progrès. Tu réponds à des messages, tu regardes des vidéos, tu prends des notes, tu parles de projets, tu fais tout, sauf ce qui fait vraiment avancer. Être occupé est socialement valorisé. Personne ne te reproche d'être débordé. Personne ne te confronte quand tu dis « j'ai beaucoup de choses en ce moment ». Mais pose-toi la vraie question. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu remplis ton temps pour éviter l'essentiel ? L'occupation est une excuse déguisée. Elle te permet d'éviter le travail inconfortable, celui où tu peux échouer, celui où il n'y a pas d'applaudissements, celui où les résultats prennent du temps. La vérité, c'est que la majorité des gens ne procrastinent pas par paresse. Ils procrastinent par peur. Peur de voir clair, peur de tester leurs limites, peur de découvrir qu'ils ne sont peu, être pas aussi bons qu'ils le pensent. Alors ils restent dans le mouvement sans direction, dans l'agitation sans résultat. La discipline, elle, ne négocie pas avec l'humeur. Elle ne demande pas ton avis. Elle s'exécute. Et c'est pour ça qu'elle fait peur. Parce qu'une fois que tu enlèves l'excuse du manque de motivation, il ne reste plus qu'une chose, la décision. Soit tu fais ce que tu sais devoir faire, même quand ça te dérange. Soit tu continues à remplir tes journées pour justifier ton immobilité. La motivation va et vient. Le temps, lui, ne revient jamais. Et plus tôt tu construis, sans attendre d'en avoir envie, plus vite tu comprendras pourquoi certains prennent de l'avance, pendant que d'autres expliquent encore pourquoi ce n'est pas le bon moment. À ce stade, il faut être clair. L'argent, le pouvoir personnel, la liberté ne viennent jamais de la motivation. Ils viennent de la discipline. La discipline,
Ce n'est pas se lever tôt pour poster une photo. Ce n'est pas lire un livre et se sentir productif. La discipline, c'est faire ce qui doit être fait quand tu préférerais faire autre chose. C'est là que tout se joue. L'argent est attiré par une seule chose, la constance. Pas l'intelligence, pas les idées, pas le potentiel. Des idées brillantes, il y en a partout. Des gens disciplinés, très peu. Pourquoi ? Parce que la discipline te force à affronter la répétition, la lenteur, l'absence de résultats immédiats. Et c'est exactement ce que les excuses veulent éviter. La discipline te met face à la réalité brute. Tu n'as pas encore le niveau. Tu dois recommencer. Tu dois améliorer ce qui ne marche pas. Sans te plaindre, sans chercher un coupable. Les gens qui gagnent de l'argent à long terme ont tous compris la même chose. Leur humeur est sans importance. Leur confort est secondaire. Leur ego est sacrifiable. Ils construisent même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, même quand les résultats sont invisibles. C'est pour ça qu'ils prennent de l'avance. La discipline crée une asymétrie. Pendant que les autres discutent, justifient, analysent, toi, tu accumules des heures d'exécution. Et au bout d'un moment, l'écart devient irréversible. Ce que tu appelles chance chez les autres est presque toujours de la discipline accumulée en silence. Ce que tu appelles talent est souvent de la répétition déguisée. Si tu veux plus d'argent, plus d'options, plus de contrôle sur ta vie, tu dois arrêter de chercher la méthode parfaite. Elle n'existe pas. Il n'y a qu'un seul avantage compétitif durable. Faire ce que tu sais devoir faire, tous les jours, sans négociation. La discipline ne te promet pas que ce sera facile. Elle te garantit juste une chose. Si tu tiens assez longtemps, les excuses disparaissent et les résultats deviennent impossibles à ignorer. Voici la vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Les excuses ne sont pas le problème, elles sont le symptôme. Le vrai problème, c'est que beaucoup préfèrent une vie confortable et justifiable à une vie exigeante et assumée. Les excuses existent pour protéger une identité fragile. Elles te permettent de croire que tu aurais pu réussir si les conditions avaient été meilleures. Mais cette pensée est un poison, parce qu'elle te maintient dans le fantasme, pas dans la réalité. La révélation finale est simple, mais brutale. Ta vie actuelle est le résultat exact de ce que tu as toléré jusqu'ici. Pas de ce que tu voulais, pas de ce que tu pensais mériter, de ce que tu as accepté. Chaque excuse répétée a renforcé une version plus faible de toi-même. Chaque décision repoussée a validé l'idée que ton futur pouvait attendre. Mais ton futur n'attend pas. Il se construit tous les jours, que tu agisses ou non, soit par des décisions conscientes, soit par défaut. Et le moment le plus dangereux n'est pas l'échec. C'est le moment où tu commences à expliquer pourquoi tu n'essayes même plus. Si tu veux changer, il n'y a pas de transition douce, pas de déclic magique, pas de motivation soudaine. Il y a une rupture, une décision claire, plus d'excuses. Pas parce que tu es dur avec toi-même, mais parce que tu te respectes assez pour ne plus te mentir. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu sens une excuse monter, pose-toi une seule question. Est-ce que ça me rapproche de la vie que je dis vouloir ? Si la réponse est non, tu sais exactement quoi faire. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te donnera la permission. Et personne ne ressentira le poids de tes regrets à ta place. Les excuses ne construisent rien, mais l'action répétée, même imparfaite, construit tout. La question n'est plus de savoir si tu comprends. Tu comprends déjà. La question est simple. Qu'est-ce que tu fais maintenant ?